Alors, j'en profite pour faire un point sur les finances du département. La principale ressource du département, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, qu'on appelle parfois les frais de notaire, et qui sont évidemment directement indexés sur l'intensité des transactions immobilières qui se réalisent dans notre département. La crise immobilière, elle est là. Elle n'est pas là seulement dans le département des Yvelines, mais elle est là, entre autres, dans le département des Yvelines. Et cette ressource, les DMTO, elle représentait pour le département des Yvelines une somme de 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an. C'est-à-dire la moitié du budget du département des Yvelines. Le budget du département des Yvelines, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Eh bien, la principale ressource, ce sont les DMTO. Le département n'a aucune marge de manœuvre sur les DMTO. Ce n'est pas lui qui fixe les taux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le département n'a plus aucune marge de manœuvre fiscale. À la différence de vos communes, alors ça, je sais que je vais vous faire réagir en disant ça, mais à la différence de vos communes qui conservent encore la possibilité de faire varier le taux de la taxe foncière, le département, lui, il n'a plus aucune autonomie fiscale. Et s'agissant donc de cette recette de DMTO, elle s'annonce cette année en baisse de l'ordre de 30%. 30%. C'était 27% quand on s'est réunis en séance de conseil départemental il y a une dizaine de jours, et tout laisse à penser qu'à la fin de l'année, on enregistrera une baisse de 30% sur cette recette. Alors 30% appliqué à 500 millions, je vous laisse faire le calcul, il est assez facile à faire. Bon, donc vous voyez que le département va être amené à réviser de manière substantielle son budget, ce qui veut dire d'ailleurs que probablement le département ne votera pas son budget au mois de décembre, mais qu'il le votera sans doute en janvier ou en février, lorsque Pierre Bédier aura obtenu de ses services tous les éléments nécessaires à la présentation de ce document financier à l'Assemblée départementale. Alors, Pierre Bédier l'a déjà dit, donc je ne fais que le répéter, le département fera tout pour épargner au maximum ce qu'on appelle le bloc communal. Donc le département fera tout pour faire en sorte que l'effort d'économie qui va s'imposer à lui, et qui va s'imposer à lui dans la durée, parce que la crise immobilière, elle est là. Il suffit de lire les journaux, de consulter vos administrés, de leur demander s'ils trouvent facilement des logements, de leur demander à quel taux ils peuvent emprunter aujourd'hui pour s'acheter une maison, enfin, etc., ou un appartement. Donc la crise immobilière, elle est là, et il est probable qu'elle va durer. La dernière grande crise immobilière dans notre pays, c'était 91, ça s'est terminé en 97, 98. Bon. Donc, on a une perspective de perte de recettes financières pour le département qui est considérable. Donc, le département va réagir en faisant une revue générale de ses dépenses, en taillant au maximum dans les dépenses de fonctionnement. Le département va tout faire pour essayer de conserver son rôle moteur, son rôle de locomotive de l'investissement public dans le département. Et vous savez que ce rôle, il passe très largement par vous, par les communes, parce que ce sont les communes qui sont le fer de lance de l'investissement public dans notre pays. Ce n'est pas l'État. L'État tout-puissant, il pèse à peine 20% de l'investissement public dans notre pays. Ce sont les collectivités territoriales. Donc Pierre Bédier est décidé à tout faire pour protéger le bloc communal. Est-ce qu'on arrivera à maintenir un soutien aussi important que celui qu'on a apporté à ce bloc communal au cours des 5 dernières années? Je ne sais pas. Je rappelle que ce soutien, il a été plus que doublé au cours des 5 dernières années. Donc le département des Yvelines a fait un énorme effort en direction du bloc communal. On va continuer à soutenir l'ensemble des communes, mais l'intervention d'ingénierie qui vous aide à concevoir vos projets, à les calibrer sur le plan technique, mais aussi à les calibrer sur le plan financier. Et je sais qu'en matière de rénovation énergétique, il ne faut pas se tromper. Parfois, il y a des bureaux d'études qui viennent vous voir avec des projets faramineux, et quand M. Pasco met son nez dans le devis, il est capable de vous le diviser par 2.
Donc le rôle d'ingénierie pour faire face dans un contexte financier difficile à vos besoins d'investissement, notamment sur ce chantier de la transition énergétique, il est très important. Et ensuite, on fera en sorte, au moment de la présentation des délibérations de financement proprement dites au sein de l'Assemblée départementale, on fera en sorte d'épargner au maximum le bloc communal dans les économies qui vont s'avérer nécessaires. Donc, une demande de participation de 10% du coût réel pour les brigades vertes, voilà, ça se situe dans un contexte d'ensemble et je pense que c'est acceptable. La réputation d'ingénierie, elle s'est construite d'une part sur la performance et l'excellence technique de ses collaborateurs, de ses personnels, et je voudrais d'ailleurs ce soir à nouveau leur rendre hommage sur ce point. Elle s'est construite aussi sur une politique de gratuité du service rendu aux communes. Nous restons fidèles à ce principe de gratuité, mais pour certaines interventions, et c'est le cas notamment des interventions nouvelles, je pense notamment à l'affaire des brigades vertes, nous serons amenés, dans ce contexte financier difficile, à vous demander une participation dont je crois qu'elle reste modique, même si je ne sous-estime pas dans les temps difficiles, parce que les temps ils sont difficiles pour tout le monde. Hein. Je vous ai dit que nous, on n'a plus aucun pouvoir fiscal au département, mais je sais que la situation de beaucoup de communes est extraordinairement difficile, avec des DGF qui se sont effondrés depuis 10 ans. Tout ça, ça ne nous a pas échappé. Voilà, excusez-moi de ce dégagement un peu impromptu, mais dès lors qu'on commençait à parler finances, c'était l'occasion pour moi d'en parler.